Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des caractères spéciaux dans Microsoft Word, mais aussi comment écrire une équation mathématique. Avant toute chose, et avant d'aller plus loin, assurons-nous quand même que vous connaissez ces quelques bases. Sur une touche du clavier où il y a 3 caractères comme ici, nous allons voir comment obtenir chacun de ces 3 caractères. Partons du principe que sur mon clavier, je suis actuellement en mode minuscule. Il me suffit simplement d'appuyer sur la touche du clavier qui se trouve ici. Et si je suis en minuscule, je vais avoir le caractère qui se trouve en bas, à gauche sur la touche, donc ici, la parenthèse. Pour avoir le symbole qui se trouve en haut à gauche, je vais appuyer simultanément sur Shift, c'est-à-dire la touche qui sert à faire les majuscules, et la touche du clavier 5. J'obtiens ainsi instantanément le 5. Et pour finir, pour obtenir le symbole qui se trouve en bas à droite sur la touche, ici le crochet, j'appuie simultanément sur les touches Alt-GR et la touche crochet. Sur votre clavier, sur la touche E, vous voyez le symbole euro. Même si vous ne le voyez pas, en réalité, il existe quand même sur votre clavier au même endroit. Vous allez, pour obtenir le euro, vu que le symbole se trouve en bas à droite, appuyer simultanément sur Alt-GR et sur la touche E du clavier. Et du coup, vous allez obtenir le symbole euro. Pour le symbole arrobase, même principe, vu que le arrobase se trouve en bas à droite, on appuie simultanément sur Alt-GR et arrobase. Attaquons-nous maintenant aux accents. Dans un premier temps, nous allons utiliser la touche qui sert à insérer les accents circonflexes et les trémas. Si je viens utiliser la touche accent circonflexe tréma sans appuyer simultanément sur la touche Shift, je vais donc insérer un accent circonflexe. Si ici, je viens appuyer sur la touche accent circonflexe et le E sans jamais appuyer sur la touche Shift, j'obtiens donc un E accent circonflexe. Si maintenant, je fais la même chose, mais en appuyant sur Shift juste avant d'appuyer sur la touche E, j'obtiens la même chose, mais ce coup-ci avec un E majuscule. Maintenant, si je viens appuyer sur la touche Shift avant d'appuyer sur la touche avec l'accent circonflexe et le tréma, je vais avoir ce coup-ci un tréma. Et si j'appuie sur le E sans appuyer sur la touche Shift, j'aurai un E minuscule. Et si je garde la touche Shift appuyée pour appuyer sur le E, j'obtiendrai un E majuscule. Terminons avec la touche qui permet de faire les accents graves sur toutes les lettres. Ici, je souhaite faire un OU accent grave. L'accent grave étant en bas à droite sur la touche, j'appuie simultanément sur Alt-GR et l'accent. Et après, je viens tout simplement appuyer sur la lettre O pour faire un O accent grave. Ceci est particulièrement intéressant pour faire les accents graves sur les lettres en majuscules. Je viens ici choisir mon accent grave en appuyant sur Alt-GR accent grave et je viens faire un E majuscule. J'obtiens donc une lettre accentuée en majuscule. Maintenant que ces quelques bases sont posées, nous allons pouvoir voir comment insérer des caractères spéciaux. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont déjà cherché sur le clavier de l'ordinateur comment faire pour insérer un caractère ou un symbole sans jamais le trouver. Eh bien, voyons comment faire ça. Pour insérer un caractère spécial, rendez-vous dans le ruban Insertion et dans Symboles. Ici, vous avez les quelques derniers symboles utilisés. Rendez-vous dans Autres symboles. À partir de là, vous pouvez parcourir les symboles pour la police actuellement sélectionnée. Une fois le symbole voulu trouvé, il vous suffit de double-cliquer dessus ou de cliquer dessus et d'utiliser le bouton Insérer pour venir le placer dans le texte où le curseur se trouvait. Je vous laisserai remarquer que pour certains caractères, il existe des touches de raccourci qui vous permettront d'insérer ce symbole-là plus facilement à l'avenir, à condition de retenir ce raccourci. Ce sera très pratique si vous utilisez très souvent les mêmes symboles.
Ici, si je souhaite insérer le caractère 1/2, je vais venir choisir Alt et 0189. Ici, je fais Alt et tout en restant appuyé sur Alt, 0189. Et j'ai le caractère 1/2 qui vient s'insérer. Toujours dans la même idée, vous pouvez aussi vous imprimer pour avoir toujours à côté de vous une liste de ce qu'on appelle des alt-codes qui vous permettent de retrouver très facilement le code à utiliser pour insérer un caractère. Par exemple, si je souhaite insérer ce caractère-là, le alt-code est 230. Je viens me placer dans Word, je fais Alt 230 et j'ai mon caractère sélectionné qui vient s'insérer. Pour l'instant, nous étions restés dans la police d'écriture normale, mais il existe des polices d'écriture très intéressantes à utiliser dans cette situation-ci. Par exemple, la police très connue Winding, qui va vous permettre de trouver plein de petits symboles pour agrémenter votre texte. Par exemple, je souhaite insérer cette flèche-ci, ou tout simplement d'autres caractères. La police Winding n'est pas la seule utilisable. Vous avez d'autres polices, la Winding 2, la Winding 3, et vous avez aussi des polices Webding. Chaque police vous donnera des symboles différents. À vous de parcourir pour trouver la police la plus adaptée à ce que vous voulez faire. Vous avez aussi quelques caractères intéressants dans l'onglet caractères spéciaux. Ici, par exemple, le symbole du copyright, toujours le même principe, il vous suffit de double-cliquer dessus ou d'utiliser le bouton insérer. Voyons maintenant un outil très intéressant pour réaliser des équations mathématiques. Pour ça, rendez-vous dans Insertion et dans le menu Symbole, vous avez Équations. Vous avez déjà un certain nombre d'équations préexistantes et pour créer votre propre équation, vous pouvez aller dans Insérer une nouvelle équation. Dans cette zone-ci, vous avez des symboles qui sont intéressants et utilisables dans vos équations mathématiques. Et de ce côté-ci, des formes, des structures mathématiques. Par exemple, des fractions, des intégrales. Réalisons pour commencer une fraction. Je souhaite réaliser une fraction de cette forme-ci. Je commence par insérer la structure et j'ai deux petits carrés qui viennent apparaître. Je clique sur le carré que je souhaite remplir et là, je peux commencer à écrire au clavier et éventuellement en allant chercher les symboles là-haut. Donc je vais commencer par écrire 5x plus 3 et ici, je vais venir faire une écriture avec un exposant. Donc là, ici, je viens écrire x et je vais venir choisir la notation exposant. Je sélectionne mon x et je viens dire que je veux cette forme-ci. Et là, je peux venir remplir le petit carré qui s'est ajouté. Je vais maintenant réaliser une équation de type somme. Je reviens dans Insérer une équation. Je viens dans Grand opérateur et je vais prendre cet opérateur de somme ici. Je viens remplir x plus 4. Et ici, je vais venir me servir des symboles qui sont existants, donc de l'infini depuis 0. Bien entendu, ici, nous avons fait que survoler ces outils. Je vous invite très fortement à être curieux et à parcourir par vous-même les différentes options. C'est comme ça que vous serez le plus efficace pour progresser. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.